les gars, j'espère que vous allez bien. J'imagine que la majorité d'entre vous ne m'écoutent pas le jour de la sortie de cet épisode parce que on est le 25 et c'est Noël. Donc joyeux Noël à vous, et si vous avez déjà fêté Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez bien célébré, que vous avez bien mangé, que vous avez reçu des super cadeaux. Alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, et tu me vois peut-être sur YouTube hyper apprêtée, j'ai mis une robe, je me suis bien maquillée parce que on va faire mon dating wrapped, évidemment, Astro Edition, parce que c'est un podcast d'astrologie avant tout. Et donc on va parler de tous les dates que j'ai fait cette année, des personnes que j'ai datées, de leur thème astral, des leçons que j'en ai tirées, et vraiment ça va être un épisode méga fun. Voilà, donc j'ai trop hâte. Franchement, depuis le moment où on a décidé de faire cet épisode-là, j'étais genre hyper méga excitée à l'idée de le faire. Donc je suis trop contente. Donc prépare-toi un thé, prépare-toi un café. J'espère que t'es prête pour ta meilleure hot girl walk si tu m'écoutes en marchant, parce que tu vas pouvoir sortir le popcorn, je te promets, ça va être très croustillant. Je vais révéler certains détails, mais surtout, on va pouvoir tirer des conclusions aussi par rapport à certains placements en astro, autant dans le thème des mecs que j'ai fréquentés toute cette année que dans mon thème astral à moi. Donc voilà. Avant de commencer officiellement, je te rappelle que le workshop Astro 2026 est disponible si jamais tu veux découvrir tout ce que l'année 2026 te réserve par rapport à toi, selon ton thème astral. Le workshop est disponible. Il s'appelle workshop parce qu'en fait, c'est pas genre une masterclass où je vous explique les transits, etc. Ça, je le fais dans les podcasts. C'est un workshop parce qu'en fait, il y a pas mal de workbooks et c'est principalement basé sur la pratique, tout simplement pour t'aider à comprendre comment 2026 va t'impacter d'une façon très pratico-pratique. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quels vont être les transits qui vont t'impacter selon ton thème astral? Que tu aies des placements en Gémeaux, que tu aies des placements en Verseau, que tu aies des placements en Sagittaire, en Bélier, en Cancer, en Lion, en Capricorne, en Taureau, en Scorpion, tu es forcément concerné parce que l'année 2026 bouge énormément au niveau des transits, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un workshop. C'est pour vous donner toutes les clés pour que vous puissiez avancer vers une année qui s'annonce challengeante, on va pas se mentir. Si t'as écouté les épisodes de podcast sur les transits, tu le sais, ça va être une année qui bouge énormément. On a les planètes lentes qui passent de signes d'eau et de terre à des signes d'air et de feu. On a un gros shift au niveau de l'énergie collective, et évidemment on a aussi beaucoup de choses qui va se passer à un niveau individuel. Donc c'est pour ça en fait que je te conseille de te jeter sur ce workshop, parce que je simplifie en fait tout ce qui se passe pour que tu puisses toi comprendre exactement ce qui va se passer pour toi, tout comme si tu avais réservé une lecture de transit avec une ou un astrologue pro. Voilà. Ce que tu vas retenir à la fin de ce workshop, vraiment, c'est la même chose que une lecture de transit à un niveau personnel, parce que tu vas pouvoir tout comprendre. Donc c'est hyper puissant, c'est hyper magique. Je mets le lien juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Alors, cette année, les gars, donc j'ai fait un gros bilan introspectif un peu de ce qui s'est passé. Et on va parler un petit peu des stats d'abord, et après je vais vous donner évidemment les contenus croustillants, ce que vous êtes venus chercher, n'est-ce pas? On commence en fait, cette année j'ai eu 10 premiers dates. Voilà. Alors j'ai discuté avec une copine tout à l'heure, en lui disant en fait que j'allais faire ce dating wrapped, et je lui disais j'ai eu 10 premiers dates, et elle me dit ah ouais, c'est beaucoup. Et moi j'étais là, 10 premiers dates sur une année, je trouve pas ça énorme en soi. Voilà. Mais bon, écoutez, on va pas faire de jugement de valeur sur ce qui s'est passé. Ça s'est passé. J'ai eu 10 premiers dates. Sur ces 10 premiers dates, très intéressant au niveau des statistiques, nous avons 30% de bélier et nous avons 30% de cancer. Voilà. Le reste, donc on a Capricorne, Poisson, Vierge et Scorpion. Sur ces 10 premiers dates, il y en a 6 que j'ai revus pour un deuxième date. Ok. Et sur ces 6, il y en a 3 que j'ai vraiment daté. Ça veut dire en fait qu'on s'est vu pas mal de fois et qu'on s'est, ce que j'appelle, fréquenté. Voilà. Parce que moi, j'appelle pas ça fréquenter quelqu'un quand tu fais juste un deuxième date et qu'après tu revois plus la personne. Bon, voilà, il y a eu un deuxième date et sans plus. Là, les 3 mecs que j'ai daté, c'est des mecs que j'ai fréquentés, où on a vraiment eu quelque chose de plus profond qui s'est passé. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 3 étaient cancer. Voilà, donc c'est un petit peu le bilan de cette année. On a les 3 mecs que j'ai datés étaient cancer. Ils avaient tous des placements quand même assez différents. Et je vais revenir un peu sur les placements de leur thème astral. Ils n'étaient pas du tout nés la même année. Ils étaient tous nés des années différentes.
Et j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça, donc voilà. Alors, la deuxième stat que je trouvais intéressante, c'est le signe lunaire. Donc, on a quand même 40% de lune feu. Donc, on a 40% de lune soit en bélier, soit en lion. J'ai pas eu de lune en sagittaire. Donc ça parlait quand même d'émotions assez intenses, de réactions rapides, du besoin d'être vu et d'agir. On a eu 30% de lune en signe d'eau, donc en poisson ou en scorpion. J'ai pas eu de lune en cancer. Donc ça parle plutôt d'hypersensibilité, de fusion et de profondeur, tout ce que j'adore. On a eu 20% de lune en signe de terre, donc vierge et taureau. Et on a eu seulement un seul avec la lune en verseau. Voilà, qui fait partie d'ailleurs des 3 cancers que j'ai datés. Donc ça va être intéressant et je vais vous en reparler. Alors il avait la lune en verseau, mais donc pour les personnes qui sont un peu plus avancées en astro, elle était conjointe à Saturne, donc ça change carrément la donne, n'est-ce pas? Donc ce que j'en tire en fait, c'est que j'attire des mecs qui sont très intenses émotionnellement. Et ouais, en fait là, ce que je retire avec les signes lunaires, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'intensité émotionnelle. Troisième stat, avant d'entrer dans les détails croustillants de chaque personnage, de chaque caractère. On a Vénus quand même, donc on avait quand même 60% de Vénus en signe instable avec des gros guillemets ou rapide. Donc 60% avec Vénus en bélier, en gémeaux, en verseau ou en balance. Mais alors j'ai mis balance dans instable puisque celui qui avait Vénus en balance, elle était carré Uranus. Voilà, donc ça parle quand même pas mal d'instabilité au niveau relationnel, n'est-ce pas? Donc charme, excitation, possible peur de l'enfermement, d'accord? Mais, et là on arrive sur un petit plot twist, il y en a 30% qui avaient Vénus en Capricorne. Ça j'aime beaucoup. Lenteur, sérieux, fiabilité. Et c'est clairement ce qui m'attire le plus, d'accord? Ensuite on arrive sur Mars. Donc Mars, notamment au niveau de la sexualité. On a quand même, et ça, pour les OG vont se rappeler, parce que j'avais dit en 2024, il me semble, que j'avais jamais eu de mec qui avait Mars en poisson et que en fait j'avais expérimenté pas mal de Mars au niveau de la sexualité, mais que j'avais jamais expérimenté le fait d'avoir un Mars en conjonction à mon Mars dans notre synastrie, ou même s'ils sont pas en conjonction exacte, et on va revenir sur ce sujet plus tard parce que, spoiler, j'ai eu un mec avec une conjonction exacte à mon Mars, donc je vais vous raconter ça parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Mais voilà, j'avais dit que j'avais jamais eu de mec avec Mars en poisson, et là du coup cette année, l'univers m'a servi puisque j'ai eu 40% de Mars en poisson. Donc pour moi, vu que j'ai Mars en poisson dans mon thème, ça donne une sexualité qui est fusionnelle, sensorielle et très intuitive. Effectivement, je peux vous dire que les mecs qui avaient Mars en poisson, c'était les meilleurs coups. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai fait tout un épisode sur ma libération sexuelle. Je vais pas me retenir de parler de sexualité aussi dans cet épisode-là. Voilà. J'ai pas eu de rapport avec tous les mecs que j'ai datés. J'en ai eu avec quelques-uns et je pourrais vous donner quelques petits détails par rapport à leur Mars, leur maison 8 et ce qui s'est passé. Et j'ai eu 30% de Mars en Scorpion, ce que j'aime beaucoup aussi pour moi personnellement. Vu que j'ai Mars en Poisson, c'est un placement qui correspond quand même assez bien, avec un style de sexualité plus intense, plus profond et plus addictif aussi, n'est-ce pas? Et puis le reste, c'était Mars en terre ou en air. J'ai pas eu de Mars en feu pour le coup. On a eu 30%. De Mars en signe de terre et en signe d'air. Donc j'ai bien fait mes devoirs, hein. Je pense que vous pouvez remarquer avec tous ces pourcentages. Voilà. Alors maintenant, on va entrer dans le dévoilement des personnages et puis à la fin, je vais faire une petite cérémonie. La meuf, elle prend ça trop au sérieux. Je vais faire une petite cérémonie où je vais délivrer des awards parce que... alors, je dirais globalement quand même que sur les 10 dates, donc les 10 hommes que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais pas dévoiler leur identité évidemment, n'est-ce pas? Parce que ça reste privé, même si on va quand même dire que la majorité d'entre eux ne comprennent pas le français, donc ils ne pourront pas écouter cet épisode, mais quand même, voilà, je vais respecter leur intimité et leur, comment tu dis privacy? Leur vie privée, voilà, tout simplement. Alors, le tout premier, alors je vais aller dans l'ordre chronologique. D'accord, de mes dates, ok? Donc le tout premier, c'était en janvier. Je me rappellerai très très bien. Je me rappelle comme si c'était hier, puisque cet homme a laissé une trace quand même. Lui, on va l'appeler fuckboy spirituel. Pourquoi? Parce que c'était un fuckboy version spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui était là pour la baise.
qui était pas du tout en mode je vais m'engager. Pour moi, alors jusqu'à cette époque-là, c'était ok. Alors le mindset dans lequel je suis entrée en 2025, juste pour vous donner un peu de contexte, je suis pas entrée en 2025 en me disant je vais trouver l'homme de ma vie. Je termine 2025 en me disant ouais, je suis prête à m'engager et je suis prête à quelque chose de sérieux et de concret et je suis prête à vraiment ouvrir mon cœur. Mais c'est pas comme ça que j'ai commencé l'année. D'accord? Donc lui, très clairement, c'était pas ça. Alors on a fait un date et donc c'est le premier homme avec qui j'ai entamé ma sexualité en 2025. Et comment vous dire en fait que c'était le meilleur coup de toute ma vie. Et c'est lui le fameux, donc voilà, c'est lui le fameux qui avait son Mars directement sur mon Mars au même degré. Alors, dans son thème astral à lui, il avait aussi Mars conjoint à Saturne. Donc, si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, peut-être que tu captes un petit peu la vibe dans laquelle on était, n'est-ce pas? Mais lui, il était bélier. J'ai déjà parlé de lui dans un épisode de podcast. Ce mec, les gars, il est archi hot. Voilà, c'est le hot guy par excellence, mais c'est un fuckboy, donc voilà. Mais je lui donne ça, genre vraiment. Physiquement, il est incroyablement beau, il a un corps de malade, il dégage un truc, genre voilà. C'est un bélier, donc c'est un chasseur. Il a vraiment cette énergie de conquête. Et voilà. Et après, il était aussi très avenant, très prévenant. Je dirais pas, c'est pas du tout un connard, loin de là. Il a été très clair depuis le début sur ses intentions envers moi. Moi, à cette époque-là, j'étais OK avec ça. Donc, voilà. Mais c'est quand même un fuckboy spirituel. Il était très spirituel. Il est ascendant Scorpion, il a la lune en Lion, il a Vénus en Bélier. Et je me rappelle pas exactement de son thème, mais il me semble quand même que Vénus était carré Uranus, et ça m'étonnerait pas. Et voilà, donc Mars en Poisson sur mon Mars. Et voilà, je vous ai dit, meilleur coup de ma vie. Alors, lui, ce qui était intéressant, et vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça, parce que c'est un peu ma théorie, c'est un peu ce que j'ai tiré de cette année aussi. Je vais vous parler de mes conclusions plus en détail et plus en profondeur à la fin de cet épisode. Mais quelque chose que j'ai découvert notamment avec lui, c'est que pour moi, il y a vraiment deux types de personnes. T'as les personnes avec qui t'as une alchimie sexuelle. Alors, je parle que de sexualité, attention. Hein. Avec qui t'as une alchimie sexuelle inexplicable. Et t'as les personnes qui savent ce qu'elles font. Voilà. T'as les personnes qui sont éduquées au niveau de la sexualité, les mecs notamment, qui connaissent le corps des femmes, qui savent comment fonctionne le corps des femmes, qui savent s'occuper des femmes, qui savent faire jouir les femmes, etc. T'as ceux qui sont pas éduqués au niveau de la sexualité et qui pensent que la sexualité, c'est juste je vais te pénétrer et tu vas jouir, alors que c'est absolument pas ça, n'est-ce pas ? Et voilà. Et parfois, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, t'as les deux. Des fois, t'as les personnes avec qui t'as l'alchimie et, coup de bol, hein, ou t'as attiré ça dans ta vie. Je pense pas que ce soit un coup de bol, mais t'as attiré ça dans ta vie. T'es tombé sur quelqu'un qui, waouh, c'est exactement ce qu'elle fait. Et c'est incroyable. Des fois, t'as des personnes qui savent ce qu'elles font, mais il n'y a pas forcément d'alchimie. Et des fois, t'as l'alchimie, mais c'est pas forcément des personnes qui savent ce qu'elles font. Voilà. Lui, c'était les deux, les gars. Lui, c'était le jackpot. On avait une alchimie inexplicable. Je vous ai parlé la semaine dernière de la tension sexuelle qu'il y avait avec Monsieur Verseau, n'est-ce pas? Va écouter l'épisode si jamais tu l'as pas déjà écouté. Voilà. Alors là, on était sur un next level. Hein. Genre vraiment, j'ai jamais eu une alchimie pareille avec qui que ce soit. Une tension sexuelle qui était genre out of this world, incroyable. 10 sur 10, non, 15 sur 10, 20 sur 10, incroyable. Et en plus de ça, cet homme était très éduqué au niveau du corps féminin. Et surtout, il prenait énormément de plaisir à faire plaisir aux femmes. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit et j'ai pu l'expérimenter. Il m'a fait des choses, il m'a sorti des moves, les gars. J'avais jamais vécu ça de ma vie. J'avais jamais même imaginé que c'était possible. Enfin, vraiment incroyable. Voilà, on s'est jamais revus, mais j'en garde un excellent souvenir et je regrette absolument pas ce qui s'est passé parce que je pense qu'il m'a vraiment expand. Comment tu dis expand en français? C'est pas la première fois que je galère avec ce mot. Hein. Il m'a montré ce qui était possible au niveau de ma sexualité, au niveau du plaisir que je pouvais ressentir, au niveau de la connexion que je pouvais avoir avec quelqu'un. Ce qui était très intéressant quand même, c'est que la connexion, elle était uniquement au lit. Hein, parce que le date, il était pas terrible. Alors vraiment, j'étais un peu en mode, ce mec, il me saoule, mais vraiment,
au niveau de la sexualité, c'était incroyable, en fait. Et c'est comme si, en fait, on était deux personnes différentes. Enfin, il y a un truc vraiment, c'est ça. Voilà, mais ça, vraiment, je le résume à c'est nos Mars en conjonction. C'est incroyable, en fait, genre vraiment. Donc voilà pour Fuckboy spirituel. Je le croise de temps en temps à Bali. Je le regarde en mode t'es un snack. Mais j'ai aucune intention de retourner là parce que c'est plus ce que je cherche. Voilà, c'est plus ce que je cherche et aujourd'hui, ça me suffit plus. Mais très très bonne expérience, voilà. On s'est fait un high five et on s'est dit premier fuck de l'année, première baisse de l'année 2025 et on s'est fait un high five et on s'est plus jamais revu. Alors on devait se revoir, mais ça s'est juste pas fait. Ok, donc ça s'est pas terminé en mode comme ça. On devait se revoir, mais moi j'avais pas envie de lui courir après. Puis lui, il était busy, il faisait d'autres trucs, donc voilà. Alors le deuxième, j'appelle ça erreur de parcours et lui. Alors c'est pas vraiment une erreur de parcours au final. Je l'ai appelé son nickname, c'est erreur de parcours. Mais il m'a aidé à avoir le déclic dont j'avais besoin, qui est que juste après lui, j'ai eu 2 gros déclics. Le deuxième déclic, je vous en parle à la fin de l'épisode parce que c'est un peu un thème cette année, qui est aligné évidemment avec le transit du nœud nord en poisson, donc c'est assez magique. Mais en tout cas, le premier déclic que j'ai avec lui, c'est que je voulais plus juste avoir des relations un peu, voilà, comme ça, et qu'en fait, j'étais vraiment prête à quelque chose de plus sérieux et quelque chose de plus fort, et à vraiment ouvrir mon cœur, tout simplement. Donc au final, c'était pas vraiment une erreur de parcours. Je pense que je devais avoir ce déclic avec lui. Alors lui, par contre, c'était vraiment genre zéro, quoi. Il y avait zéro alchimie, il savait pas ce qu'il faisait, ça allait pas du tout. Voilà. Donc on est sur un caractère bélier, lune en scorpion, alors Vénus en poisson quand même, hein, mais ça a rien fait, Mars en taureau, il y avait pas d'alchimie. Par contre c'est quelqu'un de super, genre vraiment, on pourrait être potes d'ailleurs, on se parle de temps en temps, mais voilà, en fait, d'ailleurs on a tous les deux décrété que c'était pas, que ça le faisait pas. Voilà, donc on s'est serré la main en se disant, autant le premier, on s'est checké en mode première baisse de 2025, c'était cool. Lui, on s'est checké en se disant, ouais, ça va pas le faire. Voilà, c'était pas ça. Voilà, donc il est d'accord avec moi, c'était réciproque. Surtout que, faut quand même dire un truc, c'est que vu que je me suis beaucoup libérée au niveau de ma sexualité, s'il y a pas d'alchimie, je peux pas tolérer d'être avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Tu vois, genre vraiment, je pense que c'est notre devoir à tous de savoir comment faire plaisir à nos partenaires. Et puis en plus, moi, il y avait un gros blocage au niveau de la communication. C'est pour ça que, voilà, et en même temps, j'ai de la compassion pour lui parce que j'ai été cette personne. Maintenant que je le dis, je pense que, voilà, j'ai de la compassion pour lui parce que j'ai été cette personne. Mais si je communique certaines choses avec toi et que t'es pas plus responsif que ça, bon, bah écoute, pour moi, next, voilà. Ensuite, nous avons le premier réel candidat. Donc à partir de ce moment-là, j'étais dans le mindset, je me disais, ça y est, c'est parti, on va chercher quelqu'un de sérieux. Alors lui, c'était un peu trop sérieux pour le coup. Le premier cancer de l'année... Donc là, on a quand même eu 2 béliers. Hein. On a eu 2 béliers. Là, j'ai le premier cancer de l'année 2025. Donc on a un cancer ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux. Donc en fait, il avait Vénus, Mercure, ascendant conjoint. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Le mec m'envoyait des vocaux de 10 minutes tous les jours. Enfin voilà. Au bout d'un moment, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il m'a envoyé un vocal de 5 minutes aujourd'hui alors qu'on n'est pas spécialement potes. Enfin, on se croise de temps en temps au coworking parce qu'il est aussi au coworking. Le monde est petit. Il a une copine maintenant. Je suis très contente pour lui d'ailleurs parce que je pense que c'est ce qu'il cherchait, que j'ai pas pu lui donner. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je comprends pas pourquoi il m'envoie des vocaux comme ça. Enfin, t'as une meuf, genre, et envoie des vocaux à ta meuf, je sais pas. Ou peut-être qu'il envoie des vocaux à tout le monde, je sais pas. Mais bref. Voilà. Donc lui, il avait aussi Mars en poisson, pour le coup. On a eu une connexion incroyable. Et on est hyper compatibles, dans le fond. On a le même mode de vie, on a la même façon de fonctionner, on a les mêmes valeurs. Il y a tout qui allait bien. Il est très beau, il est anglais, il a un accent incroyable, il a une histoire très touchante, il est entrepreneur. Donc vraiment, lui, les gars, je l'ai vraiment considéré comme un vrai candidat. Il y a juste un truc. Et ça, je pense que c'est qu'en fait, dès le premier date, il m'a dit, et d'ailleurs, c'était même sur son profil Hinge, parce qu'on s'est rencontrés sur Hinge, son rêve, c'est d'être papa. Alors oui, très cancer, je sais. Et il me parlait de ça et il me disait, on avait des conversations très profondes, hein, très deep. Il me disait, moi, je rêve d'être papa, etc. Et en fait,
ça me trottait dans la tête. Et c'est vrai qu'on s'est daté quand même parce que moi, j'étais un peu en mode, écoute, moi, je sais pas, tu vois. Il me l'a pas demandé, du coup, je lui ai pas dit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup trop tôt pour avoir ce genre de conversation, tu vois. Donc, c'est ce que je me disais un peu parce que je me suis dit, putain, c'est dommage, ce gars, il est top. Il est vraiment, voilà, il coche beaucoup de cases, mais moi, je suis pas sûre, en fait, tu vois. Genre, et en tout cas, pas maintenant. Et même s'il y a certaines choses que je ressens, j'ai eu certaines expériences spirituelles, je vais pas entrer dans les détails de ça, voilà, de ce qui se passe au niveau de moi et de mon envie ou non d'avoir des enfants, parce que c'est très deep et je pourrais vous raconter ça peut-être dans un autre épisode, parce que j'ai eu des expériences spirituelles assez folles par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai pas envie de ressentir ce genre de pression. Alors lui, il était... je crois que c'est un des seuls mecs plus âgés que moi que j'ai daté, je pense, de ma vie même. Il était 2 ans plus vieux que moi. Mais j'ai pas envie de ressentir ce genre de pression, tu vois. Alors, il me mettait pas la pression au premier date, hein, pas du tout, mais je me suis dit... En fait, mon intuition me disait, Amina, it's not it. C'est pas ça. Voilà. Donc voilà, ça s'est terminé. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une connexion de malade, en fait. Et je l'ai senti tout de suite. À notre premier date, je me rappelle, on était... il avait réservé une table dans un super resto. Et on a été boire un verre avant. Et en fait, donc on arrive tous les deux dans le resto. Et là, il n'y avait pas de table de dispo, du coup on va au bar. Et en fait, on était hyper proches. Et en fait, ça faisait genre 10 minutes qu'on était ensemble. Et on était genre l'un en face de l'autre, genre hyper proches. Et je sentais mon corps qui me disait genre oui. C'est fou, hein. Genre je sentais mon corps me disait oui, j'avais envie de l'embrasser. En fait, j'étais limite prête à l'embrasser là tout de suite. C'est comme si, je pense qu'il y a eu une reconnaissance karmique, il y a eu un truc qui s'est passé. Donc voilà. Alors, niveau sexualité avec lui, donc il avait Mars en Poisson. On avait aussi, et c'est pour ça que ma théorie, en fait, d'avoir Mars dans le même signe avec tes partenaires amoureux, pour moi, je pense que c'est le meilleur placement. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur placement. Parce que il y avait pareil, il y avait une connexion de dingue, il y avait une alchimie de dingue. Alors lui, par contre, c'était plus un mec qui était pas forcément éduqué au niveau de sa sexualité, enfin rien à voir avec fuckboy spirituel, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, mais en fait c'était quand même hyper bien parce que voilà, il y avait cette alchimie, il y avait cette connexion. Alors qu'avec le deuxième, il y avait ni alchimie ni connexion, et en plus de ça, il savait pas ce qu'il faisait. Lui, il était pas, c'est pas le genre de mec qui... En fait, il aurait vraiment fallu que je communique avec lui et que je lui montre. Alors qu'avec le premier, genre les gars, moi j'ai rien fait du tout, hein. J'ai rien fait. Je me suis laissée porter. C'était incroyable. Alors que lui, voilà, il aurait quand même fallu que... Ce qui est totalement légitime, hein, vraiment. Et je pense que aussi une autre des conclusions que j'ai par rapport à ça au niveau de la sexualité, c'est que je préfère avoir quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'alchimie et une connexion au niveau de la sexualité et qui sait pas forcément ce qu'il fait. Parce que ça s'apprend, tu vois. Tu peux l'éduquer, tu peux lui apprendre, donc voilà. Donc voilà, mais même lui, je me rappelle, il le disait, mais c'est quoi cette connexion de malade qu'on a, voilà. Mais voilà, malheureusement, pour moi, c'était pas good. Et sa nouvelle copine, elle est aussi Cancer, du coup. Ils sont trop mignons ensemble, je les vois souvent. Et je pense que elle, d'après ce que j'ai compris, elle est beaucoup plus ouverte au fait d'avoir des enfants assez rapidement. Et voilà, et du coup, je pense que il est un meilleur match. Enfin, elle est un meilleur match pour lui. Et donc voilà, donc le premier réel candidat, ça s'est terminé. Ensuite, on a eu un Capricorne. Alors, là, vous vous dites, Amina, elle joue dans le cardinal cette année. Je pensais aussi, puisque après, on a encore eu un Cancer. Non, j'ai pas mal joué dans le cardinal cette année quand même. C'est un peu la majorité des mecs que j'ai datés, c'est des signes cardinaux. Donc lui, c'était pas un réel candidat parce que il correspondait, enfin le tout premier critère que j'avais quand même, enfin les 2 critères principaux que j'ai, j'en ai beaucoup quand même, mais il y en a 2 qui sont genre, si t'as pas ça, je peux même pas aller en deuxième date avec toi. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû. Bon, maintenant, je sais que je vais pas en date avant de poser ces 2 questions-là, ou alors au moins avant d'être claire sur ces 2 questions-là, qui est est-ce que t'es aussi entrepreneur? Et est-ce que tu es basé à Bali? Et du coup, lui, il était ni entrepreneur, ni basé à Bali. Alors, il était très ambitieux, il a une grosse carrière, mais il travaille pour une grosse boîte. Il travaillait pour... alors, il travaille plus pour eux, d'ailleurs, je crois.
vu qu'on se parle encore. Il travaillait pour Active Campaign, donc pour tous ceux qui sont dans le business, vous connaissez Active Campaign, donc il travaillait pour eux et il habitait en Australie. Voilà, il habite à Sydney et il est british. Alors lui, vraiment british, avec un accent incroyable, beaucoup de classe, très gentleman, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pas réel candidat. Il y avait quand même une alchimie de ouf. Alors, je me suis surprise avec lui vraiment. Parce que donc on a été boire un verre, on s'est jamais revus au final, pour les raisons pour lesquelles je vous ai dit, mais c'est vrai qu'on s'écrit encore de temps en temps. Quand il vient à Bali, il essaye de m'emmener en date. Moi, je suis un peu en mode non, désolé, voilà. Mais c'est un mec super, hein, c'est vraiment un mec top quand même. Je lui donne ça. On a passé un super date. Moi, je savais déjà que voilà, c'était pas l'homme de ma vie. À partir du moment où on a commencé à discuter, puis aussi c'est vrai que c'est pas quelqu'un de spirituel, tu vois, c'est pas quelqu'un de conscient, dans le sens où je vais vous raconter donc quand même, parce que je vais quand même dire un truc, c'est que le meilleur date, c'est le dernier que j'ai eu, voilà. Et là on est sur un autre level, hein, vraiment, et vraiment c'est l'univers qui me montre, voilà meuf. Voilà le level avec lequel on va jouer en 2026. Donc voilà, mais je vais vous raconter ça parce que c'est vraiment le dernier date. C'est pas fait exprès, c'est pas pour vous laisser en suspense jusqu'à la fin, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc lui, pas du tout spirituel. Par contre, très intelligent, très éduqué au niveau de tout ce qui est wellness, santé, etc. Mais pas connecté à l'énergétique. Et pour moi, ça c'est un peu genre, voilà. Alors lui, on était vraiment sur un full Capri. Hein. Alors il n'était pas seulement Capricorne, il était ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne, Mars en Capricorne, c'était full Capricorne. Et il avait tous ses placements en maison 1, avec la Lune en Bélier. Après, il avait pas mal de planètes en aspect à Uranus, donc en Capricorne, et la Lune en carré à Uranus aussi, donc il était quand même assez instable. Hein. Pour un Capricorne, c'était pas un Capricorne très, tu vois, très stable, très voilà. Voilà, mais lui, British boy, genre voilà. Content d'avoir fait sa connaissance, mais sans plus. Ensuite, on arrive au deuxième réel candidat. Donc lui, je dirais même que lui, ça a été un des vrais candidats. Parce que le premier Cancer, c'était un vrai candidat, mais lui, je pense que lui, c'est celui que j'ai daté le plus longtemps. Ah non, le troisième Cancer, c'est celui que j'ai daté le plus longtemps, je crois. Je pense que c'est un peu... je pense que je les ai tous les deux datés. On s'est fréquentés pendant genre 2-3 mois. 2 mois, voilà. Mais... à fréquence on se voit plusieurs fois par semaine. Donc voilà. Alors lui, c'est celui, j'ai analysé son thème astral à plusieurs reprises cette année. Donc c'était au mois de mai/juin. Voilà. Donc candidat Cancer, donc c'est l'Australien, le fameux sexy Australian, celui qui a la voix la plus sexy de l'univers, avec un accent ultra sexy. Franchement les gars, j'aimerais trop, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas son consentement, pouvoir vous faire écouter les messages vocaux qu'il m'envoie parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, genre à chaque fois qu'il m'envoie un vocal, des fois je fais écouter à mes copines et elles sont là. C'est pas que moi, hein, c'est pas que moi. Genre vraiment, il est hyper sexy. Alors, ce qui est intéressant, donc nous sommes sur un candidat Cancer, ascendant Capricorne, Lune en Verseau, conjointe à Saturne, Vénus et Mars en Lion, en carré à Pluton. Donc il avait Vénus et Mars conjoints en Lion, donc très passionné, très genre waouh, carré à Pluton, genre passionné et intense, donc tout ce que j'aime. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la sexualité, c'était ok. Voilà, c'était ok. C'est vrai que bon, moi j'ai pas retenu quelque chose de. Alors il y avait quand même Mars en carré à Pluton, donc si t'as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais que ça a quand même. Voilà, c'était pas mal, mais il n'y avait pas forcément cette alchimie. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. On aurait pu travailler dessus si on avait continué à se voir, mais non. Alors lui, les gars, c'était vraiment... Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment kiffé? J'ai vraiment kiffé que c'était un vrai gentleman. Voilà. Et le premier date qu'on a fait... Ah, je vous ai pas dit. Attendez, parce que je suis partie dans mes... Donc, ce qui s'est passé avec Crush Capricorne, British Boy... c'est qu'en fait, je vous ai dit, je vous ai spoilé, puis après, j'ai même pas terminé j'ai fait ma lune en Gémeaux. On était en train de boire un verre, je savais déjà que ça allait pas le faire. Et pour la première fois de ma vie, c'est la première fois que je faisais ça, puis après, je l'ai refait une deuxième fois avec Crush Cancer. Je lui ai chopé la tête et je l'ai embrassé. Non, mais qui aurait cru, genre, moi, avec ma Vénus en Poisson, je l'ai fait. Oui, I did it. Bon, pour ma défense, j'avais bu un cocktail.
Voilà, j'avais bu un cocktail, donc c'était un peu plus simple. Mais en fait, je sais pas, j'étais un peu en mode, je sais pas, on était sur un bar incroyable avec vue sur le sunset à Bali, genre c'était vraiment magique. Et je sais pas, genre j'étais là, allez YOLO, tu vas plus le revoir, genre voilà. Donc voilà. Et ensuite, lui il m'a confié que le fait que j'ai fait ça, ça l'avait genre vraiment excité plus parce que c'était hyper spontané et hyper direct et il a adoré, voilà. Il a adoré. Mais en même temps, avec sa lune en bélier, ça m'étonne pas. Donc voilà. Donc Crush Cancer, ouais, un des meilleurs premiers dates que j'ai fait. Il a réservé une table dans un super resto. Alors, les gars, je date en mode taureau, ok. On va être très clair sur ça. Moi, j'aime quand la table est bookée, dans un beau resto chic, ok. Tu viens me chercher, d'accord, normal, je sais pas. Je veux pas voir l'addition. Pourquoi est-ce que je veux pas voir l'addition? Et si je la vois, je veux pas sentir que... Et ça, c'est un point très important d'ailleurs, et je vais revenir là-dessus quand même. Pour moi, c'est le minimum que, au moins, au premier date, tu payes. Et c'est vrai que je suis un peu habituée à ça à Bali. J'étais pas habituée à ça quand j'étais en France / en Suisse, puisque... Alors, attention les gars, hot take. Hot take, vous faites ce que vous voulez avec. Hot take, je sais que c'est pas le cas de tous les Français. Je sais que c'est pas le cas de tous les Français. Mais je dirais quand même que 80%, parce que j'en ai daté des Français, 80% des Français, 80% des Français ne savent pas traiter les femmes. Ils savent pas traiter les femmes, voilà. En tout cas, ils savent pas traiter les femmes comme moi. Parce que si tu te laisses inviter, si au deuxième date Non, 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 voilà, non. Mais pour la défense des Français, je pense que c'est culturel. C'est culturel, c'est pas forcément eux spécifiquement. C'est juste que alors moi j'ai daté de toutes les cultures, voilà, à travers le monde, je peux te dire, parce que ça fait longtemps que j'habite à l'étranger, et notamment ici à Bali, tu rencontres des personnes qui viennent de partout dans le monde, ce qui est absolument exceptionnel. Les anglo-saxons, voilà, on va dire les anglo-saxons en général, jamais, mais jamais de la vie, ils te laissent payer. Premier, deuxième, troisième date, ce crush cancer-là, on s'est daté pendant longtemps, il m'a jamais laissé payer. Ah si, une fois, il m'a laissé lui offrir un croissant au petit-déj. Voilà. C'est la seule fois où il m'a laissé payer. Parce que j'avais vraiment insisté, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on se voit régulièrement, pour moi, c'est normal, tu vois, genre, au bout d'un moment, tu vois, tu vas me laisser payer, tu vas... Mais j'apprécie tellement qu'il m'ait pas laissé. J'apprécie tellement qu'il m'ait jamais laissé. Alors, il n'est pas venu me chercher, mais... Alors, je sais pourquoi il n'est pas venu me chercher aussi, c'est parce que il n'avait pas l'habitude de conduire en scooter avec quelqu'un derrière. Je l'ai découvert après aussi, parce que la première fois que je suis montée avec lui, il était un peu en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que si tu n'as jamais roulé en scooter, rouler tout seul, c'est une chose, mais avoir quelqu'un derrière, c'en est une autre. C'est difficile, c'est plus instable, c'est plus lourd, voilà. Donc c'est pas du tout la même chose que d'être en voiture avec quelqu'un, d'accord? Mais j'arrive au resto hyper chic, genre vraiment un resto tellement classe, et il n'était pas assis sur la banquette, il était assis sur la chaise. Donc non seulement il arrive en avance, il arrivait avant moi, j'arrive dans le resto, et monsieur est tellement galant, s'il vous plaît, qu'il m'a laissé la banquette. Il s'est assis sur la chaise. J'applaudis cet homme. Voilà, j'applaudis cet homme. Mais il était très gentleman, hyper galant, hyper genre un homme bien éduqué comme on aime, tu vois. Premier date incroyable. Donc, le mec qui coche toutes les cases. Il est incroyablement sexy. J'adore son style vestimentaire. Il a des piercings. Il a genre vraiment, mais 10 sur 10. Incroyable. On partage, on discute. Autant il est sexy. Alors, il avait Lilith à l'ascendant. Voilà. Et je l'ai senti. Mais genre vraiment, encore aujourd'hui, je me dis, mais cet homme est tellement sexy, en fait. Genre, il a vraiment un truc incroyable. Et donc, je le regarde et je suis là, mais t'es canon, t'as une voix, un accent. Donc, il vient de Melbourne, en Australie. Incroyable, trop bien habillé. Il me fait des remarques. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec lui, après Vénus en Lion, évidemment. C'était un mec qui avait vraiment un style. Tu vois, il était vraiment très stylé. Et il me faisait très souvent, à chaque fois qu'on se voyait, des commentaires sur comment j'étais habillée, sur mon style. Et ça, j'aimais trop. Il m'a dit « Ah, j'aime trop comment t'es habillée aujourd'hui. Ah, ces pantalons, ils te vont trop bien. » Incroyable. Genre, Vénus en Lion, je valide pour ça. Et genre, vraiment trop mignon, quoi. Et en plus, donc, entrepreneur, très successful et très spirituel. Il a fait tout un voyage en Amérique du Sud pendant sa vingtaine. Alors, il avait plus de 30 ans.
Je crois qu'il était genre... Ouais, il était né la même année que mon ex, donc il avait 1 an de moins que moi. Euh, ouais, il a déjà fait tout son travail spirituel, cérémonie, ayahuasca, tout ça, tout ça. Du coup, t'imagines, genre vraiment le must pour moi. Je suis en date avec un mec, on peut autant parler business que ayahuasca, genre incroyable. Voilà, on s'est marré, donc on sort du resto, on commence à se rapprocher. Et là, je suis là, ok, c'est une vibe, on va manger une glace. Et là, en fait, je me sentais genre tellement attirée par lui. J'étais là, mais c'est pas possible. Ce mec est trop sexy, il est incroyable. Et là, je lui chope la tête et je l'embrasse. Voilà, donc on s'embrasse, c'était incroyable. J'oublierai jamais. Et donc voilà, et donc on s'est daté pendant quelques temps. Alors après, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé, c'est que le timing n'était pas aligné, puisque quand on a commencé à se voir, il était dans un certain mindset. Et puis, il s'est passé quelque chose. Donc, long story short, il s'est séparé de son associé en business. Et là, il a dû vraiment se focus au niveau de son taf. Et il était plus du tout en mode j'investis mon énergie dans le dating. Voilà, donc malheureusement, il s'est passé ça. Et lui, il était en mode écoute, je peux rien te promettre de sérieux parce qu'en fait, j'ai pas mon shit together. Et je suis pas bien avec ça. Ascendant Capricorne et lune conjointe à Saturne, en maison 2 en plus. Donc lui, il était vraiment en mode il faut que je remette mon énergie là-dedans. Et, euh, et voilà, donc je lui ai dit que je voulais qu'on arrête de se voir parce que moi, je voyais pas l'intérêt de continuer en sachant pas où ça va. Voilà. Pour moi, c'était un peu en mode écoute, on se voit, on passe des super moments. J'ai envie de savoir que ça va mener à quelque chose et lui, il pouvait rien me garantir. Après, ce qui est intéressant, c'est que et je vais dire non. C'est que bon, lui, il est rentré à Melbourne, donc en fait, il fait un peu 6 mois à Melbourne, 6 mois à Bali. Il est rentré à Melbourne là. Il est trop, enfin vraiment, c'est un mec 10 sur 10, les gars. Genre vraiment, il voyait mes pubs House of Retrograde passer. Et du coup, il répondait à mes stories en mode je viens de voir ta pub, bravo, tu déchires. Genre vraiment 10 sur 10, ce mec. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener dîner quand je suis à Melbourne. Putain, je vous ai spoilé. Je sais pas si je l'avais dit ou pas. Bref, je serai à Melbourne dans quelques semaines. Voilà, comme ça vous savez. Je suis incapable de garder le secret. Tu sais, toutes ces meufs qui font des voyages et qui disent je vais en solo trip, mais je vous dis pas où. Et qui gardent le secret jusqu'à la fin. Et toi, t'es là en mode mais où est-ce que tu vas? Incapable de faire ça, la meuf. Hein, incapable. Donc je vais à Melbourne, mais je vous raconterai ce voyage et ce qui va se passer dans un autre épisode, je pense. Et je lui ai dit du coup que je venais à Melbourne et il m'a dit j'aimerais beaucoup t'emmener dîner. Et moi, je suis là, I don't know. Parce que c'est vrai qu'en reflétant en fait sur notre relation, je pense que c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais pu construire quelque chose qui me satisfasse. Et il y a eu plusieurs moments comme ça où je me suis dit, ça va pas le faire. En gros, pour vous donner un peu de insight par rapport à ça, il a le soleil conjoint au descendant. Alors ça signifie énormément de choses, notamment le fait d'attirer des femmes qui sont très solaires. Voilà, donc j'ai le soleil en maison 1, je suis à 100... Enfin bref, vous connaissez un peu mon thème. Mais ça implique aussi le fait de quand même être très tourné vers tout ce qui est relationnel en général et pas forcément seulement amoureux. Et c'était quelqu'un d'extrêmement extraverti. Voilà, extrêmement extraverti, donc Vénus et Mars en Lion, enfin voilà. C'est quelqu'un qui adorait sortir, qui adorait faire la fête, qui adore les festivals, etc. Et c'est quelqu'un qui était un petit peu difficile à... en fait, c'était quelqu'un qui était très extraverti, donc en fait, il trouvait sa source d'énergie, sa source d'énergie auprès de ses amis. Donc, il avait énormément d'amis, des amis partout, genre ici à Bali, à Melbourne. Il avait tout le temps plein de choses à faire. Il sortait tout le temps, etc. Et moi, j'avoue, c'est pas quelque chose qui me convient dans une relation amoureuse sérieuse. Parce que moi, je suis l'inverse de ça. Et là, vous dites, oui, mais Mina, les opposés s'attirent. Oui, mais pas pour ça. Parce que moi, je suis plutôt introvertie. Et quand je me visualise en couple avec un homme, et mon ex était très comme ça aussi, alors peut-être même un peu trop, je pense, avec lui. Mais les moments qu'on passe ensemble, c'est souvent à la maison, à l'intérieur, fond du ciel en Cancer, à l'intérieur. J'apprécie vraiment de sortir et de faire un resto de temps en temps. Mais je suis pas la meuf que tu vas emmener en festival. Je suis pas la meuf qui va sortir, aller voir tel DJ parce que il est
à Uluwatu dans le sud de l'île et machin. Je suis pas la meuf avec qui, je suis pas la meuf qui va apprécier de passer du temps avec tes 15 000 potes chaque semaine. Vous voyez un peu la vibe. Donc je pense que lui, il a besoin d'être avec une meuf qui est plus extravertie. Moi, c'est vrai que je suis très routinière. Et lui, il était très routinier aussi, mais sauf sur le point de tout ce qui se passait le soir, en fait, tout simplement. Et moi, c'est pas, voilà, moi, je me couche tôt, j'aime manger chez moi. Enfin, voilà. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est vrai que ça l'aurait pas fait. Et puis après, la vie a fait aussi que... voilà. Alors, ensuite, nous sommes sur un phénomène. Alors oui, c'était un phénomène. Alors lui, les gars, c'est très drôle parce que j'ai parlé de lui dans un vlog. Donc c'était au mois de juin. J'ai parlé de lui dans un vlog. Alors pour ceux qui se rappellent et qui étaient là, donc sur Hinge, j'ai écrit à un mec et je lui ai dit « J'ai un craving de pizza. Est-ce que tu veux... » J'ai jamais raconté ce qui s'était passé en plus. « Est-ce que tu veux aller manger une pizza avec moi ?» Et il m'a dit oui. Donc on est sur un spécimen british, vierge. Alors j'ai pas vu son thème astral avant de le voir. Je savais pas rien du tout. Par contre, retour sur ce qui s'est passé. On match sur Hinge. Je lui envoie un message, je lui dis « J'ai un pizza craving. Est-ce que tu veux aller manger une pizza ce soir ?» Il me dit oui. Et là, instantanément, le mec, il prend les choses en main. À savoir, il réserve une table. Il me dit « Je passe te chercher à telle heure. » Et là, je suis là, wow, j'aime cette énergie de show-up. J'aime vraiment beaucoup. Il vient me chercher, on se dit bonjour, je monte derrière lui, et là, je suis là en mode yes, British, très classe, il a 2 business, il est basé à Dubaï, il a une marque de vêtements. Je suis là, oh non mais, vends-moi du rêve, s'il te plaît. On fait un premier date. Et là, je suis là en mode, j'ai l'impression qu'on va se mettre en couple, en fait. Genre, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce date qu'on a fait, ce premier date où on a été manger la pizza, j'étais, mais genre, chamboulée. Mais genre, pendant qu'on faisait le date, et ça me fait pas ça à chaque fois vraiment loin de là, mais j'étais là en mode, mais ça, c'est mon mec, en fait. Genre, j'ai ressenti on va se mettre ensemble, c'est pas possible. Enfin, incroyable. Donc... là, on commence à parler d'astro, il est vierge, il me dit qu'il adore les taureaux, machin. Enfin bref, on fait ce date, on va manger une glace, donc au même endroit où j'étais manger une glace avec Crush Cancer. Très drôle. On s'embrasse, mais en fait, tout le long, le mec, et ça, c'était peut-être un red flag, tiens. C'est peut-être un red flag. Il me traitait comme sa copine, en fait. Genre, à savoir que quand on faisait la queue pour attendre notre glace, il avait ses mains autour de moi, il me faisait des bisous sur la joue, il me traitait... Enfin, en fait, je me sentais, comme on dit en anglais, claimed. Je sentais vraiment qu'il a dit ça c'est ma femme. Et je vais pas mentir, mais en fait c'est quelque chose que Lilith en Scorpion en maison 7, j'aime énormément en fait ce truc de toi t'es à moi, toi là t'es à moi. Voilà, Soleil en Taureau, Lilith en maison 7, j'ai aussi Pluton en Scorpion en maison 7, j'ai Pluton conjoint à Lilith d'ailleurs. J'aime trop cette énergie de toi t'es à moi, t'es ma femme. Voilà, ça me rend folle. Et donc, en fait, je rentre chez moi et j'envoie des messages à mes copines et je suis là, mais c'est quoi ce date, genre, incroyable. Donc, on s'est juste embrassés. On s'est revus ensuite 2-3 fois. Même chose. Mais genre, vraiment, il me traitait comme sa copine, quoi. La deuxième date, il me dit, voilà, j'ai réservé un restaurant, j'ai réservé ce resto, pour 6h, je passe te prendre à 17h45, je t'écris quand je pars de chez moi. Mais qu'est-ce que j'aime cette énergie. Alors, il était quand même très vierge. Après, gros, il y a des red flags dans mon thème astral. Et ça, je l'ai compris après. On fait ce deuxième resto, mais incroyable. Mais genre vraiment, encore la connexion qu'on avait, les gars, encore pire qu'au premier date. Mais genre... je le regardais, j'étais là, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est en couple. J'étais là, mais je comprends pas ce qui se passe, en fait. Genre, c'est la deuxième fois qu'on se voit, j'ai l'impression qu'on est en couple. Mec tellement classe, je pars aux toilettes, je vois même pas l'addition. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'apprécie tellement, mais genre, j'apprécie tellement. Après, chacun son truc, si t'aimes pas ça, si t'aimes pas les mecs qui payent, si tu trouves pas que ce soit normal, voilà. Moi, j'apprécie, je trouve que c'est normal, et c'est comme ça. Voilà, c'est le standard que je mets dans ma vie, c'est d'avoir des hommes qui prennent les choses en main. Je suis déjà hyper entreprenante dans mes business. Quand je date quelqu'un, je veux être en mode baby girl. Voilà. Je veux être en mode, je veux pas conduire, je veux pas me conduire déjà au date, c'est hors de question. Je veux pas, tu vois, je veux pas prendre de décision.
Et même, en fait, j'irais même jusqu'à dire, en fait, je choisis pas ce que je mange. Et c'est comme ça, et ça a été comme ça toute l'année 2025, en fait. Je veux pas regarder le menu. J'ai pas besoin de... Non, tiens, regarde le menu, figure it out. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, c'est comme ça. C'est l'énergie avec laquelle je me présente quand je vais en date. Il me dit, tu veux manger quoi? Ah, je sais pas. Bah ouais, non, mais je sais pas, j'ai pas envie de regarder le menu, en fait. J'ai pas envie, j'ai pris des décisions dans mes business toute la journée. J'étais en mode leaduse, boss, babe, on y va. Le soir, non, je me laisse... je veux qu'on prenne soin de moi. Voilà. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous dire, mais Amina, mais pourquoi vous êtes pas mis ensemble? Ce mec m'a ghosté. On devait se voir, on avait rendez-vous mardi, c'était un mardi, je me rappelle. Et il m'a dit, on se voit mardi, voilà. Ce mec m'a ghosté. Et là, je me dis, putain, heureusement que j'ai pas couché avec lui. Mais ce mec m'a ghosté. J'ai pas compris. Donc, je lui ai pas couru après, évidemment. Mais je lui ai envoyé un message en mode, on se retrouve à quelle heure? Il m'a jamais répondu. Et après, je lui ai envoyé genre, point d'interrogation. Il m'a jamais répondu. Donc, ce mec m'a ghosté. Je suis toujours perplexe de ce qui s'est passé. Alors, les red flags dans son thème astral. Parce que vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ouf. En fait, attention, c'est pas un red flag si t'es quelqu'un qui travaille sur toi. Mais si t'es pas quelqu'un qui travaille sur toi, et ça, lui, il était pas forcément spirituel, il cochait toutes les autres cases, hein, by the way. Il cochait toutes les autres cases, sans exception, mais la spiritualité, c'était pas ça. Putain, il me sortait des moves tellement genre sexy. Parce que c'était vraiment un entrepreneur en mode I got this, tu vois. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, mais bon. Donc lui, c'était typique un fuyant, d'accord. C'était un mec qui avait un avoidant attachment style. Donc on est sur lune en bélier. Alors il avait Mars en vierge, donc ça j'aimais bien. Ah, il avait Mars carré Pluton, les gars. Aïe, 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 aïe. Il avait Mars carré Pluton, cet homme. Ouais, mais bon. Il avait un carré hanté avec Uranus en apex. Voilà, donc en gros, il avait lune en bélier, opposé Vénus en balance, et toutes les deux en carré à Uranus. Donc c'est vrai que quand il m'a ghosté, comment vous dire, ça m'a pas surpris, voilà. Ça m'a pas surpris, j'ai vu ça, j'ai fait, bon, bah écoute, c'est pas parce que vous avez ce placement ou que les mecs que vous fréquentez ont ce placement qui vont forcément vous ghoster ou disparaître comme ça, mais si ils font un travail sur eux. Là, clairement, alors s'il y a seulement Vénus carré Uranus, encore, s'il y a d'autres placements dans le thème qui viennent soutenir un peu l'énergie et apporter de la stabilité, ça peut passer. Mais en plus de ça, c'était genre lune opposée Vénus. Enfin, c'était vraiment quelqu'un, je pense... En fait, je pense que ce qui s'est passé... parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi, parce que j'avoue que ça m'a un peu retourné ce qui s'est passé, vu que je vous assure que c'est... En fait, ce qui m'a retourné aussi, c'est que, pour vous dire en toute transparence, c'est que j'ai vraiment senti que c'était mon intuition qui m'avait dit qu'on allait se mettre ensemble. Et pour moi, c'est comme si, même après... En fait, ce que j'avais ressenti, c'était exactement ce que j'ai ressenti après les premiers dates avec mon ex. C'est exactement la même vibe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vibe de « il n'y a aucun doute ». C'est une vibe de « il n'y a aucun doute ». Je me rappelle avec mon ex, après notre premier date, j'étais là, ouais, genre, je comprends enfin ce que c'est que d'être avec quelqu'un avec qui ça va fonctionner. Je comprends enfin ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui voit ton potentiel, qui voit le potentiel de la relation tout de suite, instantanément. Parce qu'il y a beaucoup quand même de personnes, de coachs en dating qui disent, alors c'est pas le cas pour l'énergie féminine, mais c'est le cas pour l'énergie masculine, ils savent tout de suite. Ils savent tout de suite. Donc ça, je l'ai senti. Je l'avais senti avec mon ex et avec lui, je l'ai senti. J'ai senti qu'il en fait, il était prêt à me lock-in, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que quand ça s'est passé, j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit, mais en fait, c'est mon intuition. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur cette voie-là et que c'était ce qui était en train de se passer, mais en fait, il a saboté. Je pense qu'il a saboté, en fait. Et il y a eu alors lune opposée Vénus, hein, dans le thème d'un homme, c'est j'ai tellement peur de me laisser aimer. Pas en conjonction, mais en carré et en opposition, c'est ça. Et en plus, en carré à Uranus, du coup, voilà, j'ai peur de me laisser aimer. Est-ce que vraiment je vais pouvoir me laisser aimer? Et en fait, ils sont terrifiés à l'idée de se laisser aimer. Voilà. Alors, on est loin d'avoir fini, donc il va falloir accélérer un petit peu, hein.
Donc après lui, il y a eu un scorpion avec qui il y a eu un vrai potentiel, mais on s'est tous les deux trigger. Il s'est absolument rien passé entre nous. On a juste fait 1 ou 2 dates, je crois. Il y avait une connexion de malade, hein. On va pas mentir, il y avait une connexion de malade. Et je dois quand même dire que cet homme coche énormément de cases, toujours d'ailleurs, mais voilà. En fait, je sais même pas trop ce qui s'est passé. C'était aux alentours des éclipses. On s'est trigger tous les deux. Et en fait, on s'est tous les deux mutuellement, je pense, donné le hic. Mais c'était très lune noire, hein, ce qui s'est passé. D'ailleurs, il avait son soleil sur ma lune noire. Donc, je serais pas étonnée qu'il soit passé quelque chose de... Ah, tu vois. Mais en fait, je pense que lui, il a été trigger par un truc. Et ensuite, sa réaction m'a trigger. Et du coup, ça s'est terminé comme ça. Voilà. Il y avait beaucoup de potentiel, mais je pense qu'on n'était pas... Voilà. Par contre, c'est vrai que connexion de malade, on a vécu des moments genre waouh, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment une connexion qui était très forte. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on a le fameux crush cancer. Donc celui duquel je vous ai parlé, le fameux crush cancer. Ah. Alors lui, je pense que lui et le crush cancer australien, c'est un peu les 2 mecs avec qui j'ai vraiment commencé à développer des sentiments. Et c'est les 2 avec lesquels j'étais un peu genre upset que ça se termine. J'étais un petit peu genre triste que ça se termine, que ça se fasse pas. Même si j'ai compris pourquoi, au final, parce qu'il y a dans les 2 cas, il y a eu des raisons. Alors lui, donc on était sur un soleil en cancer, on était sur un ascendant en gémeaux, on avait une conjonction lune-Vénus en vierge, donc ça c'était trop mignon, en carré à Pluton, j'aime beaucoup, très intense, intensité émotionnelle, Mars en scorpion, donc voilà. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé c'était cool, quoi, c'était cute, c'était mignon, mais lui m'a dit qu'il voyait pas forcément quelque chose de plus sérieux entre nous. Et donc moi, à partir de ce moment-là, j'étais là, c'est dommage, parce que j'ai l'impression que c'est la direction que ça prenait. Et il m'a dit, moi aussi je pensais, mais finalement je sens que c'est pas toi. Et voilà, il a été honnête. Vous voyez, il a été honnête, il a rien fait de mal, entre guillemets. C'est vraiment quelqu'un de bien, je pense, même s'il est parti sans me dire au revoir. Mais ça, c'est pas... pour moi, ça montre pas que c'est pas quelqu'un de bien. Pour moi, ça montre juste que il est un peu lâche, quoi. C'est tout. Mais voilà, donc c'était très cute. On a vécu une histoire mignonne. Ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai vécu des super moments avec lui. Je vois aussi avec le recul que c'était pas un homme pour moi parce que voilà, c'était pas le genre de mec. C'était pas un mec qui était prêt à me traiter comme j'ai besoin d'être traité. C'est pas un mec qui allait m'emmener dans... C'était pas un mec qui aurait pu satisfaire mon soleil en taureau. Voilà, c'était vraiment un mec plus en mode... c'est un mec très spontané, un mec un peu à l'arrache. C'est pas un mec en mode hôtel 5 étoiles qui va m'emmener dans des beaux endroits. C'est pas un homme... Pour moi, tu vois, il y a quelques red flags aussi. Pour moi, c'est des red flags. Attention, pour moi, Amina, c'est des red flags. Mais genre, quand on marche, tu me laisses pas marcher au bord de la route, tu vois. Genre, Et mon ex faisait tout le temps ça, d'ailleurs. Et ça, vraiment, pour moi, c'est important. Si on marche... tu te mets du côté de la route. Ou si tu vois que je commence à marcher là, tu changes de place. Il y avait d'autres choses aussi un peu comme ça, mais qui me faisaient dire, bon, là, je suis pas forcément avec un homme qui est prêt à prendre les choses en main en mode énergie masculine. Et je pense que c'est pas le genre de mec avec qui j'aurais... En fait, les gars, faut que vous captiez un truc, c'est que je suis une leaduse, ok ? Je suis entrepreneur, j'ai 2 business, enfin voilà. Je suis une leader. J'ai besoin d'un homme qui a une grosse énergie masculine et qui est capable de me dire non, non. Tu vois ? Parce que sinon, je vais les manger tout cru, en fait. Tu vois ? Genre, c'est pour ça que les personnages cancer, oui, mais il faut qu'ils aient un peu de tu vois ? Parce que s'il y a pas un peu de tu vois ce que je veux dire ? Moi, je les bouffe tout cru. Je suis désolée, mais avec mon ascendant bélier, moi, je suis là, hop, et j'ai besoin d'un mec qui me dit non, tais-toi, assieds-toi. Ok. Voilà, c'est tout, tu vois. Si je suis pas avec quelqu'un qui comprend en fait ça, et qui comprend comment, et ça c'est très important, c'est un point très important, qui comprend comment me prendre dans mon énergie masculine, quand je commence à, tu vois, c'est moi qui décide. Non, tu fermes ta gueule, mais vraiment, ferme ta gueule, c'est moi qui décide. D'accord, ok. C'est tout en fait, tu vois. Il y a pas de discussion. C'est genre, Amina, on va faire comme ça. D'accord. Je veux de la conviction. C'est important. J'en ai besoin
Parce que sinon, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, je l'ai déjà expérimenté, je vous l'assure, ça ne fonctionne pas. Ok ? Donc ça, je l'avais pas avec lui. Malheureusement, parce que même s'il était entrepreneur, etc., il n'avait pas ce... Non, voilà. Mais voilà, je vais quand même dire que lui et l'autre que je considère, c'est quand même 2 mecs qui m'ont marqué cette année. Ensuite, on a eu Crush Poisson. Alors, Crush Poisson, donc pour toutes les personnes qui suivent sur Instagram, parce que je partage tout sur Instagram, by the way, @j'aime-trop-ton-signe. Crush Poisson, comment dire ? Incroyable Crush Poisson. Le seul problème, c'est que Crush Poisson, il est parti, donc il a quitté Bali 1 semaine après notre date. Donc Crush Poisson, on a fait un date, il m'a emmené dans un super resto, hyper classe. Il sortait des punchlines en mode... Genre vraiment un homme pour moi. Vraiment Crush Poisson, je dirais potentiel plus. Voilà. Donc il est rentré chez lui, donc il vient des Netherlands, il est hollandais. Voilà, donc il est rentré chez lui puisque bon, il a un gros business e-commerce, il a une marque de compléments alimentaires et il a toute son équipe donc dans son HQ à Amsterdam et il devait rentrer pour des gros meetings de fin d'année machin. C'est pas trop sexy quand même, incroyable. Et il a... incroyable. Non, vraiment, genre, je suis un peu en fantasme sur lui, j'avoue, des fois. Donc, son thème astral. On est sur un full poisson, en fait. Et alors, Soleil, conjoint, Jupiter en poisson, incroyable, magnifique. Mouah. Donc, une énergie, genre, radieuse, positive, qui voit tout le temps la vie du bon côté. Genre, vraiment quelqu'un... En plus, Jupiter est exalté en poisson, les gars. Donc, vraiment quelqu'un... non, il n'est pas exalté en poisson, excusez-moi. Il est à domicile en poisson. Voilà. Donc Jupiter à domicile en poisson, conjoint au soleil en poisson, genre vraiment un mec qui te fait rêver, quoi. Genre, waouh! En plus de ça, bon, ça je l'ai vu après, du coup, il est ascendant Verseau, il a Neptune à l'ascendant, voilà. On est sur un spécimen avec Vénus en Capricorne, et oui, mon petit cœur. Je me rappelle plus son signe lunaire, attendez. Ah oui, il avait la lune en taureau! Il avait la lune en taureau sur mon soleil. Voilà, c'est pour ça que putain, on avait des conversations en mode c'est horrible de pas voyager en business class. Genre vraiment des conversations pour moi, quoi. Voilà, donc... et il avait Mars en poisson aussi. Donc lui, non mais voilà, très excellent. Alors, j'ai eu une update parce que... Voilà, j'ai eu une update. Au moment où j'ai préparé cet épisode, c'était pas le cas. Il m'a réécrit il y a... Parce qu'il est parti, moi je me suis dit, bon, c'est fini, enfin voilà. Il m'a réécrit il y a 2 jours et il m'a envoyé une photo de son billet d'avion puisque monsieur revient, voilà. Et il m'a dit que... Alors, il m'a dit un truc incroyable. Non mais ça, c'est vraiment incroyable. Il m'a dit, je reviens dès que... Attention, tiens-toi prête. Je reviens dès que la maison que je suis en train de construire pour ma mère... est terminé. Donc monsieur est en train de construire une maison pour sa maman, mais pas lui, enfin il l'a fait construire, quoi, t'as compris? Il a acheté une maison en construction à sa maman. What else? Quel gentleman. Oh, mais vraiment, en plus, je me rappelle, genre, la manière dont il était, genre... Mais vraiment, tu vois le genre de mec qui aime les femmes, mais pas qui aime les femmes en mode Charlot, en mode j'aime les femmes. Non, un homme qui respecte profondément les femmes, et je pense que ça vient aussi de sa relation à sa maman, lune en taureau. Magnifique. Lune en taureau, trigone Vénus en Capricorne d'ailleurs. Magnifique, incroyable. J'aime beaucoup. Alors, il avait le soleil en carré à Pluton. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Il me faut un peu de... Les gars, il me faut du Scorpion, du Pluton ou de la maison 8. Je peux pas, sinon, I need it, ok? Très important. Et il m'a dit ça. Et j'étais là, waouh! Et là, après, il m'a dit, je te ramène en date quand je reviens. Et je fais, voilà. Donc, Crush Poisson... potentiellement, alors il revient en mars, hein. Voilà, c'est long, Dieu sait ce qui peut se passer d'ici là, hein. Dieu sait ce qui peut se passer d'ici là, parce que tout arrive très vite, surtout en 2026, tout arrive très vite. Workshop Astro 2026, je te rappelle, si tu veux être préparé à tout ce qui va se passer, c'est dans ce workshop ça que ça va se passer, parce que plus je réfléchis à ce qu'il me dit, plus je me dis tout va se passer très vite en 2026, on va voir si c'est aligné. Voilà. Donc potentiellement quelqu'un que je vais revoir en deuxième date en 2026 et je suis pas contre, hein, vraiment. Donc voilà. Et on termine. C'était long, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous avez remarqué que mes épisodes les plus longs, c'est ceux où je parle d'amour quand même. On voit qu'elle a Vénus en poisson, cette dame, hein. On termine avec un dernier vrai candidat. Donc lui, il est néo-zélandais. J'aime trop les mecs exotiques comme ça, c'est incroyable. Tu sais, je vais ramener à la maison mes parents. Il vient d'où? Il est néo-zélandais. C'est incroyable, j'aime trop.
Genre, à aucun moment je vais sortir avec un Suisse ou je finis les Français d'ailleurs, by the way. Non, je vais ramener des Néo-Zélandais, des Australiens, des Canadiens. Je suis Canadien, pourquoi pas. Canadien, ouais, c'est pas mal. C'est suffisamment loin pour qu'il soit assez exotique pour moi. Ça, c'est marrant. Donc, lui, on a matché sur Hinge. Il a débarqué en mode, alors un bélier, hein, évidemment. Il a débarqué en mode, waouh, toi, je veux t'emmener dîner. Comme ça. Je fais ouf, yes please. Il me dit t'es dispo quand? Je lui dis je suis dispo vendredi. Voilà. Donc ça c'était il y a 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'est il y a 3 semaines. 2 semaines. 3 semaines. Je lui dis je suis dispo vendredi. Il m'a dit ok cool. Est-ce que t'as des attention, hein, un homme, hein. Il m'a dit est-ce que t'as des allergies ou des choses que tu manges pas? Je dis non. Il me dit je passe te prendre à telle heure. Non, il m'a dit non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit est-ce que tu veux que je passe te prendre? Ok. Là, un homme. Vraiment, genre, ok, je fais oui, j'aimerais bien. Oui, merci de proposer. Voilà, j'apprécie. Et là, il me dit, ok, cool, je passe te prendre à telle heure. Je te dis quand je pars de chez moi. Parfait. Voilà. Et toi qui m'écoutes, juste un petit point là-dessus. Si tu m'écoutes et que tu n'as jamais expérimenté ça, parce que honnêtement, avant de travailler sur mon amour de moi, ma valeur de moi, la raison pour laquelle j'ai créé tous mes workshops, Astro Love, Astro Self Love, tout ce que tu veux, ok? Ça m'arrivait jamais. Jamais. En fait, j'étais limite en mode, ce que j'attirais dans ma vie, avant d'apprendre à comprendre ma propre valeur de moi-même, c'était des mecs genre, on partage l'addition, ou qui me laissent payer, ou voilà, ok? Si c'est le genre de mec que t'attires, tu peux changer ça, et ça commence par toi. Ça n'a rien à voir avec eux. La qualité de ce que t'attires, c'est toi, ma chérie. Ok? Donc, si toi qui m'écoutes, t'as pas expérimenté ça ou tu n'expérimentes pas ça et tu te dis, c'est ce que je veux, ça commence par toi. Ça commence par ta relation à toi-même. Ok? Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu tolères dans ta vie et les standards que tu mets dans ta vie? D'accord? Très clair là-dessus. Donc, et si c'est pas ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Chacun est libre d'avoir envie de ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je veux. Donc, il passe me prendre. Là, je découvre, mais j'aime tellement, genre, en mode lâcher prise totale, genre, surrender, tu vois, que on va dans un resto quelque part, je fais ok. On arrive, il avait réservé, évidemment, resto très classe, je fais waouh. On commence à discuter, évidemment, on regarde le menu, moi je regarde à peine, il commande, voilà, il commande des huîtres, enfin, j'étais là, waouh. Le mec ne boit pas d'alcool, je fais parfait. On va dans la même salle de sport, by the way. Donc ça, pour moi, c'est un vrai green flag parce que c'est une salle de sport hyper en mode wellness, prends soin de toi, etc. C'est pas une salle de sport en mode bourrin, tu vois. Donc pour moi, c'était déjà un green flag de savoir qu'il allait là. Je l'ai jamais croisé, mais date incroyable. Genre un mec conscient. Un mec conscient, voilà, qui a une start-up, une tech start-up. Genre entrepreneur avec des investisseurs, genre un vrai mec. En fait, niveau business, j'aime qu'un homme me fasse me sentir genre toute petite. Voilà, j'aime quand il regarde ce que je fais et qu'il me dit c'est trop cute ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie que ce soit. J'ai pas du tout envie d'être en mode compétition avec mon mec qui fait le plus d'argent. Non. Je désire être, et ça c'est moi, encore une fois, c'est mes préférences à moi, Amina, chacun fait ce qu'il veut. Je désire être avec quelqu'un qui joue beaucoup plus grand parce que j'ai envie de me sentir inspirée par lui, j'ai envie qu'il me tire vers le haut. Et moi, je le tire vers le haut, mais différemment, tu vois, pas dans le business. Je pense que c'est pas mon rôle, d'accord? C'est les mecs qui me demandent des conseils business au premier date. Ça m'est arrivé l'année passée. J'étais là, non, c'est pas une vibe. Je vais pas te dire comment trouver des clients. Si t'es pas capable de trouver ça tout seul, c'est pas mon problème. Tu vois, genre, c'est pas du tout la vibe que je veux. Et c'est mon choix, d'accord? Ça veut pas dire que ça veut pas fonctionner dans vos relations. C'est pas du tout voilà. C'est juste, c'est personnel. C'est comme ça que je veux vivre mes relations amoureuses, ok? Donc, tech startup, investisseur, machin, je suis là, waouh, j'ai des étoiles dans les yeux quand il me parle. Genre, il est vraiment, genre, très, très, très intelligent. On commence à parler de spiritualité. Mais genre, what? Incroyable. Je lui raconte des trucs très deep sur ce qui s'est passé en ayahuasca. Je lui vraiment, mais des conversations deep, incroyables. Là, il me demande, et là, je sens que c'est un mec sérieux. Il me dit, qu'est-ce que tu cherches chez un partenaire?
Je suis là, ok, là on est sur un homme qui sait ce qu'il veut, on est sur un homme qui a de la direction dans sa vie, on est sur un homme qui a son shit together, on est sur un homme qui coche toutes les cases. Donc on sort du resto et il me ramène chez moi, on s'embrasse et voilà. Et en fait il partait dimanche. Donc ça c'était vendredi et le dimanche il partait, il prenait l'avion pour aller célébrer les fêtes chez lui. Donc en Nouvelle-Zélande et en Australie, lui il a de la famille en Australie. Donc voilà un peu où on en est resté. On a essayé de se voir avant qu'il parte, mais je suis tombée malade et j'étais là, je peux pas, je suis pas bien du tout. Voilà les gars, donc on s'écrit de temps en temps et la bonne nouvelle, donc le truc cool, c'est que c'est aussi un homme que j'embarque avec moi en 2026 puisque on sera apparemment à Melbourne en même temps, ou du moins j'ai l'impression qu'il a arrangé ses dates pour qu'on soit à Melbourne en même temps. Et là, je sens que lui... alors, c'est marrant parce que quand je fais le parallèle avec le crush vierge qui m'a ghosté, lui, je le sens beaucoup plus ancré. Et je sens qu'il me voit. Je sens qu'il me voit en mode, ça, c'est une vraie meuf avec qui je peux envisager quelque chose. Je sens que c'est ce qu'il ressent par rapport à moi. Je le sens tout de suite. Hein. Genre vraiment, tu sais, des fois, t'as des hommes qui sont intéressés, mais ils voient que t'es pas celle avec qui ils vont se poser. Mais ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de te voir parce que c'est des hommes et qu'ils aiment aussi s'amuser et voilà. D'accord ? Lui, je vois que c'est un homme sérieux, je vois que c'est un homme qui perd pas son temps. Il me l'a fait ressentir. D'accord ? Il est, dites-vous, hein, juste pour vous montrer que c'est possible, les gars. On est le 18 décembre. Il essaye déjà de planifier un date avec moi le 6 janvier à Melbourne. D'accord ? Il m'a dit, j'ai envie de t'emmener dans un bel endroit. Donc, juste pour vous dire que si vous êtes dans des situationships, et j'ai été là, hein, I've been there. Si vous êtes avec des... En fait, pour moi, vraiment, et ça, je pense que c'est un truc important, et c'est une des leçons que je retire de... Je vais vous parler de son thème astral, hein, j'ai pas oublié. Parce que j'aime pas du tout son thème astral. Et ça, c'est un peu le plot twist. C'est un peu le plot twist, c'est que son thème astral, je suis un peu en mode, je suis confuse, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut... je comprends pas, je suis confuse. Mais donc tout ça pour dire en fait que je suis confuse par rapport à son thème astral, pas par rapport à lui, ça c'est un point très important. C'est que si vous êtes confuse par rapport au mec que vous voyez, pour moi, s'il y a de la confusion, il n'y a pas de confusion, tout simplement. Si vous êtes... Et je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu pour pouvoir en arriver là. J'ai vécu la confusion et j'ai vécu cette énergie de waouh. Cette énergie de yes. Si vous avez des doutes, si vous avez et pas des doutes qui viennent de vous en mode je suis pas sûre que ce soit lui pour moi parce que c'est ce que je ressens pour lui. Je suis impressionnée, mais je suis pas en mode ouais, je suis sûre que c'est toi. Voilà, je suis en mode waouh, je kiffe ce qui se passe, je kiffe la manière dont tu abordes les choses avec moi. Mais je suis pas persuadée encore. J'ai besoin d'apprendre à le connaître. On se connaît pas, on s'est vu une fois. D'un moment, voilà. Mais pour l'instant, c'est un excellent départ. Voilà, je dirais ça. Excellent départ, coche toutes les cases, parfait. Mais tout ça pour revenir sur... voilà, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Crush Cancer, l'Australien. C'est que j'étais confuse, j'étais là en mode... Donc avant d'avoir la conversation avec lui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'étais confuse. Et du coup, la conversation a clarifié les choses. Mais s'il y a de la confusion, il n'y a pas de confusion. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon dating wrapped. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? C'est le moment de drop dans mes DM, s'il vous plaît, tout comme la semaine dernière. Venez dans mes DM, dites-moi ce que vous avez pensé. Il y aura un réel très fun sur Instagram aussi, by the way, par rapport à tout ça. Un peu différent, avec des stats un peu différentes, où je donne des awards. Je vais pas faire les awards ici, parce que sinon on en aura pour je sais pas combien de temps. Il est 16h16, by the way, je viens de voir. Voilà, j'espère, en tout cas mon souhait. Ah oui, donc la punchline. Là, la plus grosse leçon que j'ai retirée de tout ça, quelle est-elle ? C'est que vous me connaissez maintenant, je pense, depuis le temps. Je suis quelqu'un d'hyper entreprenant dans ma vie. Et quand je veux quelque chose, I make it happen. Ce que j'ai appris, en fait, dans ce 2025 Dating Wrapped, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important au début de l'épisode. C'est pas moi qui ai inventé ce concept. Hein. Ça vient pas du tout de moi. Juste pour dire, c'est pas du tout un concept original, hein, d'accord ? Donc, c'est un concept, il y a énormément de podcasteuses américaines qui font des dating wrapped. Anna RVR faisait des dating wrapped depuis 2022. Il y a des réels de dating wrapped avec le PowerPoint. C'est vraiment un concept, c'est une trend, ok ? J'ai oublié de préciser, mais c'est une trend, ça vient absolument pas de moi, j'ai rien inventé. Ok, merci. On devrait mettre ça au début de l'épisode normalement. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je suis quelqu'un de très entreprenant. Quand je veux quelque chose, j'y vais à fond. Mais ça marche pas pour le dating.
je suis quelqu'un, alors je suis taureau ascendant bélier, donc non seulement je suis déterminée, mais je suis hyper têtue, donc quand je repère quelque chose, quand je veux quelque chose, I make it happen, mais dans tout ce qui est relationnel, ça fonctionne pas. Et j'ai eu la révélation que j'ai eue, c'est que il faut laisser les choses se faire. Et que des fois, le timing est très important, que des fois, certaines personnes sont pas aussi rapides à réaliser les choses que moi. C'est marrant parce que il y a une grande baie vitrée. Enfin, j'ai une fenêtre devant moi là, genre vraiment floor to ceiling windows. Je sais pas comment tu dis en français. Une fenêtre j'ai un mur fenêtre, voilà. Et en fait, je vois les gens passer au bord de la rue et là, il y a deux personnes qui sont passées et qui me voient avec ma caméra et mon micro et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là et en plus de ça, elle a une robe de date, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est qu'en fait, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer et qu'en fait, il faut laisser les choses se faire. En fait, il faut laisser les hommes avoir le déclic qu'ils sont censés avoir sur vous au bon moment. Et souvent, le timing masculin est un peu plus lent. Ils sont un peu plus lents à capter, tu vois. Mais là, je parle plutôt de dating hors application parce que en général, si tu tries bien, attention, hein, si tu tries bien, les hommes qui sont sur ces apps, ils savent qu'ils sont prêts et ils matchent avec toi, donc voilà. Mais c'est vrai que dans un contexte plus... quand tu rencontres des gens dans la vraie vie, des fois, t'es en kiff sur quelqu'un. Je parle par expérience, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi à l'instant. C'est que j'ai un petit crush sur un mec à la salle. On n'a pas fait de date ni rien, du coup, il est pas dans mon dating wrapped. Mais du coup, mention honorable pour un autre crush cancer. Voilà. Mention honorable pour un 4e crush cancer. Blague à part. Mais en fait, on se voit, on parle un petit peu et il n'y a pas de move, il n'y a rien de... Voilà. Et moi, je suis un peu en mode là, mais comment est-ce que je vais faire pour... Et je pense que vraiment là, si j'écoute mes propres conseils, il n'y a rien à faire, Amina. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes censé vivre un truc, vous le vivrez. Voilà. Donc, si vous êtes censé aller en date, il va se passer un truc. Soit ton intuition va te dire qu'il faut lui envoyer un signal très clair, soit il va te ask out. Voilà. Voilà. Mais forcer les choses, prendre son numéro, dire à ma copine de machin, parce que mes copines le connaissent, du coup, elles sont là. Oui, si tu veux, je peux lui dire. Je suis là, non, ça sert à rien, ça sert à rien. On va se recroiser, on se croise quasiment tous les jours. Voilà. Si il y a un contrat d'âme, puisque tous les mecs que j'ai datés cette année, y compris fuckboy spirituel, c'était un contrat d'âme, c'est sûr et certain, ça va se passer. Tout simplement. Donc faites confiance à la vie. Et puis on se retrouve, j'espère pas l'année prochaine, puisque j'espère que 2026 sera l'année du boyfriend. Faudrait que j'aille analyser mes transits, by the way. Je vais analyser mes transits niveau love. Je vais refaire le workshop Astro 2026 pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, si vous aussi vous voulez comprendre comment l'année 2026 va vous impacter, ça se passe dans le workshop Astro 2026. Je mettrai le lien encore une fois juste en dessous. Si tu as la moindre question sur le workshop, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit DM. Alors j'ai oublié de préciser, il est en promo de lancement jusqu'au 31 janvier seulement. Donc c'est la dernière ligne droite pour vous procurer le workshop à seulement 59 €. Voilà. Et crois-moi, alors il est un peu plus cher que les autres workshops tout simplement parce que le contenu, alors il y a 2 fois plus de contenu déjà, on n'a pas doublé le prix, mais il y a 2 fois plus de contenu. Il y a 7 chapitres, d'accord? Donc les autres workshops, ils ont 4 chapitres, là il y en a 7. Et les workbooks sont aussi 2 fois plus longs puisqu'on fait le tour de toutes les planètes lentes en transit en maison et en aspect. D'accord? Donc Pluton en transit à travers les 12 maisons, Pluton en transit en aspect avec toutes les planètes, donc Pluton en carré au Soleil, Pluton en conjonction au Soleil, Lune en opposition à Pluton, etc., etc. D'accord? Et on fait ça pour toutes les planètes, d'accord? Donc Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, et on parle aussi des rétrogrades de Vénus et de Mercure. Donc c'est conséquent, d'accord? C'est un workshop conséquent qui va vraiment te donner tout ce dont tu as besoin pour comprendre comment 2026 va t'impacter selon ton thème astral, prendre les bonnes décisions, t'aligner avec les énergies et ne pas nager à contre-courant. Voilà, si t'as la moindre question, tu m'écris. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, la semaine prochaine, je vous l'annonce officiellement, le podcast sera posté mercredi au lieu de jeudi, puisqu'on va parler de comment fixer des objectifs. Voilà, on va parler de...
On va parler de l'énergie de 2026, mais plutôt sous l'angle de comment faire le bilan de l'année 2025 et comment poser des intentions pour 2026. Voilà, c'est le sujet de l'épisode et du coup, il sera publié le 31, donc le dernier jour de la promo, by the way, au lieu du premier, parce que je me suis dit, si jamais il y a des personnes qui veulent faire l'exercice avant le passage à 2026, on va publier l'épisode mercredi au lieu de jeudi. Voilà, donc sois au rendez-vous. Et puis, passez une bonne journée. J'espère que vous avez plu, j'espère que vous avez sorti le popcorn, j'espère que vous avez fini votre popcorn, j'espère que tout va bien. Et puis, venez me dire en DM ce que vous avez pensé ou en commentaire sur YouTube ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, c'est tout pour moi. Bye!